Ravi de vous retrouver dans Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un journaliste, écrivain, chrétien, qui s'est fait connaître en 2021 par son premier roman Le chemin des estives, qui a reçu le prix de la liberté. Eh bien, ce soir, il va nous confier sa lumière intérieure, après la liberté intérieure. Bonjour Charles. Bonjour. Wright. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Lumière intérieure sur KTO, une chaîne que vous regardez et que vous connaissez bien. Vous la regardez aussi? Oui, je regarde certaines émissions. Lesquelles? Alors j'aime bien l'émission de Régis Burnet de temps en temps, quand j'ai besoin de me mettre un peu à jour sur des questions théologiques, entre autres. Ah oui, vous faites des remises à jour sur les questions théologiques? Oui, de temps en temps, il invite des invités bien. Et vous connaissez aussi, bien sûr, l'émission dans laquelle vous avez été il y a 4 ans. C'était L'Esprit des livres, au moment de la parution du Chemin des Estives, qui raconte donc ce périple à travers le Massif central, 700 km, alors que vous étiez un aspirant jésuite. Est-ce que vous l'êtes toujours? J'ai quitté la compagnie après l'expérience que je raconte dans Le Chemin des Estives. Donc je suis rendu à la vie profane et laïque. Définitivement? Oui. Complètement. On peut rebrousser chemin, c'est le cas de le dire? Ah bah oui, le Oui. noviciat sert à ça, c'est une période de fiançailles un peu. En tout cas, à l'époque, il y a 4 ans, c'était le chemin des estives, c'était les pâturages, les bois, le massif central, c'était des espaces larges, sauvages un petit peu que vous nous contiez, que vous nous partagiez. Eh bien, désormais, c'est un espace plus reclus, plus confiné, doux. C'est le Jardin anglais, titre de votre nouvel ouvrage aux éditions Albin Michel. Un jardin anglais sur les traces de votre père, qui est anglais, comme votre nom l'indique, Wright. Est-ce que ça a été difficile de passer de l'espace un peu sauvage vers ce jardin anglais, tout en retenue et en mystère? Non, parce que alors l'espace géographique anglais, certes, est plus confiné que l'amplitude des déserts du Massif central. Mais et puis sur une île. On est sur une île, donc il y a une dimension confinée, mais en même temps, c'est un voyage dans les profondeurs de la mémoire, et donc il y a cette dilatation dans le temps qui fait que ça fait respirer aussi. Alors racontez-nous, comment vous est venue cette idée d'aller suivre les traces de votre père, que vous connaissiez peut-être moins que votre mère, car je crois savoir que vos parents sont, enfin vous l'écrivez d'ailleurs, sont séparés. Votre maman est corrézienne, d'ailleurs la Corrèze qui revient surtout dans votre premier ouvrage. Votre oncle est d'ailleurs un oncle bien connu parmi les écrivains et ceux qui le lisent, c'est Denis Tillinac qui nous a quittés récemment. Donc, en lisant votre deuxième livre, je me suis dit, le premier livre, ça résonnait un peu comme étant comme le livre de la mère ou à la mère, hommage à la maman. Et ce livre-là, c'est l'hommage à ce père que vous connaissez moins. Et qu'est-ce qui vous a incité à partir sur ces traces? Tout simplement le fait de prendre un peu d'âge et de réaliser que mon père en prend aussi et qu'un jour, bientôt, comme tous nos pères, il va mourir. Et qu'il y a beaucoup de choses qui, à sa mort, vont disparaître, des tas d'histoires que je ne connaîtrai pas. Et donc, avant qu'il soit trop tard, j'ai voulu essayer de dissiper l'énigme que mon père... On a tous envie de savoir qui sont nos parents. Moi, j'avais envie de savoir qui était mon père, d'autant plus que j'ai grandi avec un regard un peu dépréciatif, un peu déprécié sur mon père. Je l'ai un peu rejeté. Et j'ai aussi beaucoup, du coup, rejeté la dimension anglaise de mon identité. Donc, je me suis dit, il faut partir, et donc je l'ai convaincu de partir dans un road trip, chercher nos traces, chercher notre histoire, et j'ai invité la tante Harriet, parce que 2 hommes taiseux entre eux, ça n'aurait pas donné grand-chose. Donc ma tante anglaise est venue avec nous. Qui est la sœur donc de votre père. Exactement. Tom, qui est un personnage effectivement haut en couleur, typiquement british, typiquement anglaise. D'ailleurs, beaucoup des personnages sont anglais. Vous faisiez référence à la mort, qui est très présente dans votre ouvrage. D'ailleurs, en le lisant, je me disais, vous parcourez beaucoup de cimetières, vous rendez hommage aussi à beaucoup de morts. Évidemment, il y a les vivants, votre père, mais beaucoup de morts. Je pense à Nicolas, Annabelle, à Arthur, Violetta, tous ces personnages bannis un peu de la famille. Vous visitez les cimetières, vous réhabilitez les morts, vous leur donnez une sépulture de mots. Alors que parfois, vous n'allez pas voir les vivants. Ça m'a frappé que
ni votre père. Enfin, votre père avait cette impulsion, mais vous l'avez retenu. Il n'a pas osé aller dans la maison de son enfance, par exemple. Vous l'avez retenu. Et il n'y a aucune maison que vous visitez dans laquelle vous avez véritablement pénétré. Que des maisons qui aujourd'hui sont habitées par d'autres, mais qui s'inscrivent dans l'histoire de votre père, votre branche paternelle et la vôtre. Pourquoi ça? Plus les cimetières que les maisons habitées? Oh, je crois pas. Les maisons, on ne pouvait pas les visiter, comme vous l'avez rappelé, parce que... On peut toquer à la porte et demander de visiter? Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais moi, j'avoue que j'ai un... Par pudeur? Non, c'est surtout que j'ai un attrait, c'est vrai, pour les... Alors, c'est pas très à la mode, mais je pense qu'on oublie beaucoup les morts. J'ai le désir de visiter les morts. Je pense qu'on oublie beaucoup trop les morts et qu'ils ont besoin de notre attention, de notre tendresse. Et surtout dans ma famille anglaise, où il y a une sorte de rengaine comme ça, d'occultation des morts. C'est-à-dire que beaucoup ont eu des enterrements bâclés, personne s'est rendu aux funérailles, on a oublié leur histoire, les photos, on ne sait plus où c'est. Donc moi, j'ai écrit ce livre dans une démarche de fidélité, dans le désir, comme vous disiez, de les rapatrier dans le souvenir. Les morts sont les plus faibles, je l'écris dans le bouquin, c'est les êtres les plus pauvres. Ils n'ont que nous pour exister. Si on ne pense pas à eux, ils disparaissent. Donc, inscrire une trace, encenser leur mémoire, leur faire un enterrement digne de ce nom. Mais ça ne veut pas dire que j'oublie les vivants, mais il faut faire attention. Vous n'oubliez pas les vivants, mais c'est presque le Christ qui vous le rappelle, puisqu'à la toute fin de ce périple anglais, avec toutes ces découvertes, il y a vraiment une belle écriture, beaucoup de personnages qu'on découvre, votre vie qu'on découvre. Il y a ce Christ que vous voyez dans une église qui se rappelle à vous en disant « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» C'est quand même dans les dernières pages. Et vous dites, oui, en effet, sachant que ce que vous allez peut-être nous raconter aussi, vous êtes parti en chemin avec votre père, muni de Hamlet, quand même, qui n'est pas le plus gai des drames de Shakespeare, puisque c'est une histoire aussi de fils qui veut venger son père mort. Oui, alors bon, ce que j'aime bien chez les Anglais, c'est que c'est à la fois, ils se saisissent de thèmes tragiques et en même temps, c'est toujours très joyeux. Hamlet est un drame rempli de cadavres, mais on se marre, à certaines scènes. Les Anglais ont l'art... Et c'est le cas de votre livre aussi. ont l'art d'entremêler comme ça le tragique et le comique, les grandes questions existentielles. Je pense que la quête des origines peut être joyeuse. Moi, j'ai voulu faire un livre qui soit un livre de gratitude. Il y a beaucoup, aujourd'hui, il y a une sorte de surproduction sur ces thèmes familiaux, familiaux, etc., mais qui sont souvent des livres de ressentiment, de règlement de compte. Moi, je n'ai pas voulu faire ça. J'ai voulu faire un livre joyeux, un livre gai. Alors certes, on visite les morts, mais c'est joyeux de visiter les morts. Les morts nous disent que la vie est belle, qu'il faut vivre intensément, qu'il faut vivre pleinement. Certainement aussi qu'il ne faut pas oublier les vivants. Et il ne faut pas oublier notamment de leur dire qu'on les aime avant qu'il soit trop tard. Ce que vous avez fait par ce livre. Ben, j'ai essayé de dire ça parce que c'est une autre question. À votre père, comment l'a-t-il reçu, votre père? Alors, je raconte à la fin Tom. du livre, je raconte la dernière scène où il me convoque justement, après avoir lu mon manuscrit, parce que évidemment, je lui ai dit, si jamais tu trouves ça nul ou que tu veux pas qu'on le publie, je le jette à la poubelle. C'est vrai, vous l'écrivez. Je lui ai demandé son imprimature, eh bien, de façon très pudique comme un Anglais. C'est-à-dire que de façon très mystérieuse, c'est ça qui est très beau, c'est que mon père est resté l'être mystérieux, énigmatique, qu'il était au départ du voyage, et c'est mon regard à moi qui a changé. C'est moi qui le vois différemment et qui a converti mon regard et voilà, je suis passé d'une sorte d'indifférence à une sorte de tendresse un peu pacifiée, quoi, je dirais. Tendresse pacifiée. Ouais. Est-ce que vous vous reconnaissez en lui, ce côté justement pudique, peut-être un peu mystérieux? Alors oui, le livre est aussi l'inventaire de ce que je lui dois. Je suis parti chercher ce que je lui devais, et je pense qu'il y a beaucoup plus de choses que je lui dois, y compris physiquement, hélas. Enfin, tout n'est pas formidable, mais oui, je lui dois beaucoup. Je lui dois certainement une grande part britannique de mon identité. Les Anglais sont des îles, ils sont très insulaires. Moi j'ai une dimension très insulaire, une sorte de réserve. Enfin, beaucoup de choses que je dois à mon père. Un certain goût du bonheur, la fuite des mondanités. Ça, c'est vraiment
quelque chose qui est très, très ancré chez moi. Je fuis les mondanités, les paroles creuses. Il y a des êtres avec qui on ne peut pas rentrer en relation parce qu'ils sont dans un brouillard de mots, de facticité. Et moi, ça me met dans un état... je perds tous mes moyens dans ces cas-là. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que vous fuyez, voilà, vous venez de le dire, cette facticité, ces mots, parfois ces biographies un petit peu aigres sur des récits personnels. Et en même temps, en écrivant, c'est ça qui est amusant, il y a quand même il y a ce jeu de miroir, vous vous rendez compte que vous êtes en train de commettre un livre, une biographie, ce qui n'était pas forcément l'intention de départ, dont vous vous êtes laissé prendre au jeu, finalement. Je suis parti sans intention d'en faire un bouquin, et plutôt résistant à l'idée de m'adonner à un livre de littérature intime, mine de rien, même si c'est joyeux, et même si j'espère qu'à travers mon histoire, c'est l'histoire de toutes les familles, un petit peu, qui est exposée. C'est quand même j'expose quand même les miens, j'expose un peu mon existence, même beaucoup, quoi. Je me mets à nu, oui. Et donc, le livre raconte aussi mes résistances à en faire un livre, et aussi les résistances je suis parti chercher des raisons le livre s'impose à moi au fil du voyage. Et notamment dans la rencontre avec toutes ces existences malheureuses de ma famille, toutes ces existences très tragiques, tous ces gens qu'on a oubliés, qui ont beaucoup souffert. Et je me suis dit... et ils m'ont dit, même, j'ai entendu qu'ils me disaient, Charles, inscris une trace de notre histoire. Et donc j'ai écrit le bouquin aussi pour eux, et pour réhabiliter mon père. Ce que vous disiez, ils l'ont dit, ils vous l'ont dit, vous avez entendu Non, mais c'est toujours pareil. Parce que vous évoquez aussi le Christ, cette voix un peu christique qui apparaît, mais... Bon, il y a des choses aussi mystiques que ça? Non, c'est pas des grandes révélations mystiques, mais c'est une sorte d'interpellation de la conscience. Et puis, oui, on se laisse habiter par des voix. Moi, tous ces gens dont j'ai récolté les photos, dont j'ai récolté les histoires, les visages, on se laisse habiter et ça finit par résonner. Et oui, j'entendais au sens métaphorique qui me disait, Charles, ne nous oublie pas. Une fois encore, les morts réclament, je pense, de l'attention, réclament de la tendresse. Je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission. C'est la partie où je m'éclipse. Très bien. Après la présence, l'absence, on est dans une dualité. Je vous propose 4 mots et on continue dans le jardin anglais et même au-delà. Avec plaisir. À tout de suite. Charles Wright, comment allez-vous depuis tout à l'heure? Ça va, je survis. Vous survivez. Alors, comme je le disais, continuons à cheminer. Ça aurait pu être l'un de mes premiers mots, cheminer, chemin, cheminement, itinéraire, itinérance. Finalement, je choisis errance que je vous propose. Est-ce que c'est... lequel préférez-vous d'ailleurs parmi tous ces mots qui expriment un cheminement? Eh bien, plutôt le mot cheminement plus qu'errance. Parce que le mot errance indique une sorte montre qu'il n'y a pas forcément de direction, alors que je préfère l'idée d'un mouvement tendu vers un objectif ou vers une destination. Donc ce mot d'errance, vous... Si, il est très beau, mais je préfère quand même... j'ai pas l'impression d'avoir jamais été perdu. Alors que je pense qu'il y a cette tonalité-là dans le mot errance. Il a peut-être été choisi dans un but précis, puisque le chemin des estives, c'est quand même, ça ressemble davantage à une errance, pour revenir sur ce dernier ouvrage qui vous a fait connaître. C'est 700 km à pied à travers le Massif central, c'était quand même sans argent, sans tente, en comptant sur la générosité des gens que vous avez rencontrés.
avec l'aspirant jésuite Benoît Parsac. Une errance, une quête spirituelle, certes, mais aussi une errance dans une forme de simplicité, voire mendicité. En tout cas, une quête de dépouillement, ça c'est sûr. Oui, on est parti avec une soif de vide, une soif de vacuité. Les Chartreux parlent de virginité spirituelle. C'est un désir de retrouver un contact avec les choses élémentaires, avec le monde dans sa nudité native. C'était ça le désir profond qui m'animait quand je suis parti dans les déserts du Massif central. Et où j'ai retrouvé sur les estives, qui sont ces plateaux d'altitude, ce que j'appelle le baptême des choses simples. Enfin, voilà, un désir de simplicité, de simplification, de dénuement, de dépouillement, qui était déjà là avant, mais que les déserts géographiques du Massif central ont encore réveillé et avivé, et qui sont encore très présents dans mon existence. Pourquoi avoir fait le choix du chemin des estives? Pourquoi pas le chemin des vaches? Sachant que les vaches, dans le Massif central en Corrèze, ce sont les sources. Oui, les estives, comme vous savez, en un sens, c'est la résidence d'été des vaches. C'est-à-dire que les pauvres passent leur hiver reclus dans des maisons comme des ermites. Et les étés, à partir du printemps, elles rejoignent les plateaux d'altitude où elles dansent, elles respirent, elles chantent. Et de fait, les vaches sont très présentes dans mon livre « Le chemin des estives ». Je voue une adoration aux vaches qui sont des grands maîtres de vie spirituelle, à mon sens, qui nous enseignent beaucoup de choses, l'art de flâner, de rêver, le goût de la contemplation. Elles ruminent pas seulement, je pense, de l'herbe, elles ruminent aussi du temps. Et elles sont, je pense, un remède contre l'épilepsie contemporaine. Et quand on aime les vaches, les terres du Massif central sont formidables. Il y a les plus belles vaches, notamment les salaires. Les salaires, les limousines. Les limousines, et beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres. Et les aubracs avec leurs yeux. Vous savez, elles ont des yeux dessinés comme si elles revenaient comme si elles allaient au bal. Elles sont très féminines. Elles sont maquillées. Exactement. Toutes ces vaches, animal sacré en Inde. Oui. Quand je faisais tout à l'heure allusion aux vaches, je pensais évidemment au plateau de 1000 vaches. Bien sûr. C'est le plateau des 1000 sources, en fait. Oui. Vous, le Corrézien, vous le savez. Exactement. Oui. Errance, pourquoi est-ce que j'ai choisi Errance? Aussi peut-être en lien avec ce dont on parlait, la France d'un côté, l'Angleterre, le père, la mère, votre biculturalité, peut-être cette difficulté à trouver une place, non? Oui, certainement. La recherche en langage, en patois religieux, on parlerait de vocation, la quête de sa vocation. C'est sûr, j'ai beaucoup cherché, moi. J'ai beaucoup cherché dans les noviciats. J'ai voulu devenir moine, j'ai voulu devenir jésuite. J'ai passé 10 ans à chercher un peu ma place. Et il me semble qu'avec les années, je la trouve de plus en plus. Voilà. Et il y a un vers que j'aime beaucoup, je crois que c'est Sainte Jeanne Perse. « Tu es là, mon amour, et je n'ai lieu qu'en toi ». Voilà, je pense que on peut être enraciné dans une personne, en fait, que le véritable ancrage, sa véritable place, parce que tous les lieux sont illégitimes, finalement, tout passe, les maisons de famille, elles s'effondrent, l'enfance, elle disparaît, mais on peut trouver son ancrage dans une personne. Tu es là, mon amour, et je n'ai lieu qu'en toi. C'est un très, très beau vers, je trouve. Cette personne étant? Eh bien, il y a plusieurs, mais ça peut être le Christ, ça peut être aussi une compagne, par exemple. Est-ce que vous avez cheminé déjà avec une compagne? Vous voulez dire géographiquement, marcher? Oui, en tout cas, vous n'avez pas commis un livre, narrant. Non, j'ai pas encore commis de livre, non. Mais je garde mon droit de réserve. À venir, peut-être. Peut-être. Ah! Alors, cheminons vers ce second mot, puisque vous évoquez le Christ. Le mot moine. Je crois que vous vivez en Ardèche aujourd'hui, essentiellement, et proche d'un monastère, et vous connaissez les moines.
Oui, j'ai passé beaucoup de temps dans les monastères. J'ai été formé par les moines. J'ai passé 1 an sur l'île de Lérins et j'ai beaucoup reçu beaucoup reçu de la vie monastique. Et encore aujourd'hui, c'est vrai, je vis à peu près 1 heure. J'ai vécu pendant 4 ans en Ardèche dans un petit ermitage qui était à l'intérieur d'un monastère. Et depuis 2 ans, je suis plus loin dans un petit village, mais je les fréquente régulièrement. Et c'est certainement l'un des piliers de mon existence, oui, la vie monastique. Dans quel sens? Eh bien, déjà, le désir de silence, de solitude, une certaine conception de la spiritualité aussi, certainement, qui est discrète, qui n'aime pas trop se payer de mots, un désir de simplicité, un désir de mettre en accord les discours et les actes, le travail manuel, le contact avec les livres. On oublie ça, mais les monastères sont des lieux de culture aussi, hein. Enfin, tout ça, ça a été des fondations solides dans mon existence. Et ça le demeure et ça le reste. Et vous continuez à les fréquenter, Oui. les monastères et les moines? Bien sûr, oui, toujours. Régulièrement? Régulièrement, oui. J'en suis un peu un, je suis un peu un moine raté finalement. Un ermite ou un moine? Plutôt un moine, parce que moi, en fait, il y a une sorte de polarité, c'est-à-dire qu'il y a un grand désir de solitude, mais il y a aussi un désir de relation. Et puis ma solitude est pour être en relation, en un sens, hein. C'est pas une... Alors que je connais des ermites c'est une vocation très spécifique, et c'est pas du tout la mienne, non, pas du tout. Moi, il y a besoin de me retirer, comme le font ces grandes majestés que sont le soleil. Enfin, non pas que je me prenne pour une grande majesté, mais je veux dire que le soleil, la lune, voilà, se retirent et puis reviennent régulièrement. Le Christ, dans l'Évangile, fait la même chose. Il se retire sur la montagne et puis le lendemain matin, il est aspiré par les foules. Et ben moi, j'ai besoin de ce double mouvement de rétraction pour essayer de dire aussi des choses qui ont du poids, parce qu'on vit dans une société où on parle beaucoup, il y a beaucoup de paroles, et je pense que c'est important de dire des paroles qui sont chargées de silence. Vous évoquiez tout à l'heure une compagne. Est-ce que votre vie quotidienne, de façon plus pragmatique et concrète, elle est faite de beaucoup de silence ou aussi beaucoup de dialogue? Ça dépend. En fait, quand j'écris des bouquins, c'est une vie qui est très monastique, parce que je suis vraiment reclus, pour le coup, en Ardèche. C'est une vie assez monotone, assez répétitive, assez sportive, assez athlétique, quoi, parce que c'est vraiment beaucoup de solitude d'écrire un livre. Et puis j'alterne avec pour mon métier d'écrivain, où il faut quand même rencontrer des éditeurs, des journalistes, j'alterne avec des périodes un peu plus exposées, comme en ce moment. Donc voilà, il y a un double poumon, voilà, deux vies un peu différentes, qui ont parfois un peu de difficulté à s'harmoniser, mais j'y travaille. Le mot, c'est moine. Je crois que vous avez écrit un essai aussi à ce sujet. À quoi servent les moines? Oui. Ouais. Alors, à quoi servent-ils? Et pourquoi n'être pas totalement passé de l'autre côté? Oh, alors à quoi servent les moines? Écoutez, j'en sais rien. Je pense qu'ils ne servent à rien, et c'est pour ça qu'ils sont précieux. Dans un monde où l'étalon des choses devient la rentabilité, la visibilité, voilà, les moines ne servent à rien. Voilà, ils donnent leur vie en pure perte. La prière, ça ne sert à rien. Et c'est ça qui est beau, comme toutes les choses qui ont de la valeur. Donc voilà, pourquoi je ne suis pas passé de l'autre côté? Tout simplement parce que ce n'était pas ma place. Moi, j'ai besoin le moine renonce complètement, en tout cas en théorie, à ses modes d'expression, à toute forme de vocation propre. Voilà. Moi, j'avais besoin de m'exprimer, je crois que ma vocation, c'est d'écrire des bouquins. Alors peut-être ça m'aurait été donné comme moine. Après tout, Thomas Merton a été à la fois cistercien et un trappiste fameux. Mais voilà, je pense que ça a été des années décisives dans ma formation, et qu'il fallait partir pour voilà, découvrir mon propre chemin à moi. Votre chemin qui
qui traverse aussi la fraternité, qui est un mot qui pourrait être conjugué avec celui de moine. Cette fraternité que vous avez rencontrée sur vos chemins, est-ce qu'elle est essentielle selon vous? Est-ce qu'il y a des moments de fraternité plus marquants que d'autres qui restent dans votre cœur? Par rapport au chemin des Estives? Ou le chemin des Anglais, si je puis dire. Alors, tout le chemin. Oui, le chemin des Estives, bon, avec le recul, c'est vieux, hein. Pour moi, ça fait 5 ans déjà, cette histoire, mais ce que je retiens aujourd'hui avec le recul, c'est essentiellement les relations. C'est les relations qu'on a pu faire, c'est ça qui est le plus précieux. Je pense que, oui, les expériences de fraternité, moi, ça m'a vraiment réconcilié avec l'humanité, le chemin des Estives, parce que quand on se présente à la porte de quelqu'un sans rien, en fait, on réveille ce qu'il y a de plus grand chez les gens, c'est-à-dire la générosité, l'acte de donner. Et donc, on a rencontré des êtres exceptionnels qui m'ont beaucoup marqué. Des expériences de fraternité, bah, j'en ai beaucoup. Mais celui qui me vient tout de suite, c'est il y a 2 ans, je suis parti faire pour un journal, je suis parti faire un grand reportage dans le désert sur les traces de Charles de Foucault. Et la fraternité qu'on avait le soir au campement avec nos guides et dans le partage tout simple du thé face à des horizons étoilés, ça reste parmi les grands moments de fraternité au-delà de nos religions respectives. C'était le fait justement d'être entouré pour accueillir ce moment, ou aussi ce passage dans le désert, qui n'est pas anodin? C'était le fait de partager ensemble de la beauté, après avoir cheminé ensemble, avoir partagé la souffrance du soleil, de la marche, et d'être reliés dans la simplicité face à de la beauté. Je crois qu'il n'y a pas meilleur terreau pour créer une fraternité, de la fraternité. Que de beaux mots, cheminement, moine, fraternité. Je vous propose ce 3e mot qui résonne, qui rime avec fraternité, en tout cas le mot humilité. L'envers de la pièce pourrait être notoriété, vanité. Qu'en pensez-vous? Oui, alors je ne suis pas certain que le revers de l'humilité soit la notoriété. Tout dépend comment on vit la notoriété. Mais c'est un danger, c'est sûr, c'est un danger. Moi qui ai un peu de mal à m'exposer, c'est pas facile, hein, la période de promotion, j'en suis pas fan. Mais je pense que quand on sait pourquoi on fait ça, ça peut aider, quoi. Et si on le fait uniquement pour rechercher la lumière personnelle ou la gloriole, ça n'a pas grand intérêt. Mais si on le fait pour... Vous savez, c'est la vraie question, pourquoi on écrit des livres? Moi, je me la pose souvent. Bon, la première réponse, très prosaïque, c'est parce que moi, je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Mais quand même, j'ai été formé par les jésuites, et les jésuites, ils ont une expression qui consiste à dire ce qu'il faut, c'est aider les âmes. C'est la grande expression d'Ignace de Loyola. Alors, je ne sais pas si mes livres sont là pour aider les âmes, parce que c'est très présomptueux, mais j'espère quand même qu'à travers eux, j'éveille, en tout cas, j'essaie d'éveiller les lecteurs à quelque chose, d'apporter une consolation, apporter une lumière, un questionnement, un ébranlement. Voilà, donc tout ça pour dire que j'accepte de m'exposer parce que je le fais pour quelque chose qui n'est pas simplement la promotion de ma personne, même si les choses sont toujours un peu mélangées. C'est ça qui est intéressant aussi. Dans une interview, je crois, au Pèlerin, vous parliez justement de cette dissonance entre humilité, notoriété, et il y a un mot qui m'avait frappé, ça a failli être ce 3e mot, transsubstantation. Depuis que vous avez été touché, certains sont touchés par la grâce, vous l'avez déjà été, vous avez été touché par la notoriété. Est-ce que ça peut... Et vous avez employé ce terme, justement. Oui, alors faut pas non plus exagérer, c'est-à-dire que je ne suis pas Beyoncé, mais oui, c'est quelque chose auquel je n'étais pas habitué, qui m'est tombé dessus, parce que le premier livre a eu pas mal de succès. Et c'est vrai que c'est curieux parce que, bon, moi j'étais plutôt abonné au
au ratage. Bon, j'ai tout raté, j'ai pas été moine, je suis pas devenu jésuite. Mes histoires d'amour ont tous échoué lamentablement. Mes livres se vendaient jusqu'ici à des tirages confidentiels. Et puis d'un seul coup, vous avez un succès et les journaux se mettent à s'intéresser à vos machins. Il y a des histoires de scénarios pour en faire de votre histoire un film. C'est en cela que je dis que c'est une transsubstantiation pour rigoler. Mais il y a quelque chose de curieux, oui. Alors que vous restez le même, les gens vous regardent un peu différemment. Et comment accueillez-vous ça? Je crois que votre foi, vous y êtes d'ailleurs. Avec beaucoup d'humour, enfin en rigolant beaucoup, et puis en revenant régulièrement auprès de mes moines qui se fichent bien de tout ça et qui me font remonter des murs et fendre des bûches quand je serais tenté parfois de prendre la grosse tête. Parce que c'est une tentation. Hein. La tentation. Quels sont vos personnages idéaux, vos auteurs préférés? Vous êtes accompagné, vous l'avez dit, de Charles de Foucault, aussi de Rimbaud. Ce serait Rimbaud? Oh non, pas Rimbaud. Rimbaud, ça l'a été longtemps, mais en fait, maintenant, cette posture du rebelle, de l'irrégulier, je la trouve un peu adolescente. Et donc, ce ne serait pas forcément Rimbaud. J'aime beaucoup Charles de Foucault, bien qu'il m'exaspère aussi parfois, parce que je le trouve très sérieux. Mais ce qui est très beau chez Foucault, c'est son mouvement ce mouvement de libération. C'est un homme qui s'est libéré de tous les carcans, y compris des carcans religieux, et qui, à la fin de sa vie, est un homme libre et joyeux, et un homme de fraternité, un homme d'amitié. C'est ça qui est beau chez Foucault et qui m'interpelle beaucoup. Et sinon, j'ai beaucoup de compagnons de papier. J'aime bien Maigret, j'aime beaucoup Cyrano, j'aime beaucoup les Mousquetaires. Voilà, j'ai beaucoup de compagnons de papier, oui, comme ça, qui m'aident à cheminer. Oui, qui n'ont pas du tout les mêmes profils que ceux dont on parlait. Capet d'Épée ou Maigret, Simenon? Oui, moi j'aime beaucoup Simenon parce que c'est un homme et notamment l'inspecteur Maigret, c'est un homme qui ne juge pas. C'est un homme qui... et je crois que la littérature sert à ça. Et c'est pour ça qu'elle est très utile dans nos époques qui sont tentées un peu de figer les choses dans des oppositions stériles. La littérature nous fait rentrer dans le grisé de l'existence, dans la complexité du réel. Et l'inspecteur Maigret, quand il enquête, il ne porte aucun jugement de valeur et aucun jugement moral. Il essaie d'enquêter simplement et de comprendre les gens sans les juger. Et ça me paraît important de rentrer dans la nuance. Quelqu'un de humble, comme le mot que je vous propose. Maigret, certaines... Oui, peut-être humble. Curieux des autres, je dirais. L'un n'empêche pas l'autre. Non, tout à fait. Ah oui, peut-être humble, oui, effectivement. Parce que la vérité se dérobe sans cesse. Maigret, l'humilité, c'est peut-être ça d'abord, ne pas penser qu'on détient la vérité et se dire au contraire qu'elle a tout le temps un pied dans le camp d'en face, la vérité. Je pense que Maigret est sur cette ligne-là. L'humilité, est-ce qu'elle correspondrait également à votre oncle, Denis Tilignac? Alors, c'est pas le premier mot qui me viendrait pour parler de mon oncle. L'humilité, quoique... C'était plutôt votre père, on en a parlé tout à l'heure. Mon père est un homme humble, très profondément humble. Et l'humilité, moi, l'humilité chez un être, c'est quelque chose qui peut m'arracher des larmes. C'est très rare, je l'ai vu beaucoup dans les monastères. Des figures de frères qui ne sont pas les frères qui ont les responsabilités, qui sont des frères de l'ombre. Et j'en ai encore vraiment qui sont dans le cœur et qui m'ont marqué à vie. Et mon père est un homme humble comme ça, et ça me touche finalement profondément. Mon oncle n'était pas forcément un homme humble dans ce sens-là, quoique ça peut se discuter. C'était un homme, au contraire, très solaire, qui prenait l'espace, qui prenait la lumière, et qui était surtout un enfant. Mon oncle, c'était un enfant qui n'a jamais grandi. Et donc, comme tous les enfants, il avait besoin d'être au centre. Il fallait qu'on le remarque. Et en même temps, il avait aussi, comme l'inspecteur Maigret certainement, une réelle curiosité pour les gens.
et tous les gens, c'est-à-dire pas simplement les puissants, comme l'inspecteur Maigret d'ailleurs. Oui, mais un enfant, ça peut être une figure petite, un peu humble. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Allez, je vous propose le dernier mot, quatrième et dernier mot. On va continuer à parler de la foi. Un mot qui revient dans votre ouvrage, Le Jardin anglais, mystère. Mystère qui résonne avec le Mystery Tour des Beatles, parce qu'on a la bande-son des Beatles à travers tout l'ouvrage. Oui, on est parti. En fait, mon père, qui a été adolescent dans les années 60-70, a été un fan des Beatles. Comme tous les Anglais, c'est pas très original. Et donc, le voyage, quand je lui en ai parlé, il l'a spontanément baptisé le Magical Mystery Tour. Et le Magical Mystery Tour, c'est un album des Beatles très célèbre de 1967 avec Your Mother Should Know, Penny Lane, The Fool on the Hill. Et donc notre voyage, c'est à la fois les Beatles et c'est un voyage sur les traces des mystères de notre famille. Et Dieu sait qu'il y en a. Comme dans toutes les familles, à mon avis, mais particulièrement dans celle-ci, je trouve. Oui, des mystères, des non-dits que vous essayez de lever. Et on a parlé au début. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces Anglais qui sont spécialistes de ça, never explain, never complain, de balayer parfois un peu trop la poussière sous le tapis, mais en même temps en préservant les apparences. Vérité ou apparence? Quel est le chemin à trouver? Oui, il faut trouver un peu des deux. Alors c'est vrai qu'on peut critiquer ce qu'on appelle l'understatement, qu'il y a par exemple dans les livres de Jane Austen, où les gens s'expriment, on dit la chose sans jamais nommer, sans jamais la nommer finalement. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi du tact dans cet art de la nuance, de la discrétion? Il faut trouver le bon équilibre entre le non-dit, qui est à mon avis nocif, et puis le grand déballage. Peut-être que voilà, il faut trouver un mix entre la pudeur anglaise et puis l'effusion méditerranéenne. J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je le dis dans le bouquin, dans les familles, on hérite évidemment d'un nom, on hérite d'un patrimoine, mais on hérite aussi de choses qui sont plus encombrantes et qui sont toutes ces choses un peu honteuses, ces secrets, ces mystères, et que c'est important de faire, en tout cas moi c'est ce que j'ai voulu faire dans le livre, jeter de la lumière pour que les malédictions c'est un grand mot, mais pour que les choses non dites qui se répètent parfois de génération en génération et qui peuvent agir comme ça à notre insu, eh bien, soient mises sous la lumière. Voilà. Et j'ai voulu faire ce travail de vérité. La vérité, ça aurait pu être un des mots qui m'anime, essayer de faire la vérité contre les faux semblants, contre la facticité, contre la fausseté, contre les fausses grandeurs. Voilà. Et que revêt-elle cette vérité selon vous, pour pousser un peu plus loin dans le mystère? Bon, le fondement de la vérité, c'est l'amour. En fait, quand on débroussaille tous les accidents généalogiques, tous les mystères alambiqués, toutes ces histoires de coucheries, de mensonges, de pères absents, de pères introuvables, ce qu'il y a au fond du fond, c'est la recherche de l'amour qui a chez tous les membres de ma famille. C'est ça qui est bouleversant. Et c'est ça que j'ai voulu mettre au jour. Et c'est ça qui a été aussi la grande révélation de ce livre. Et les Beatles, c'est la prophétie des Beatles. All we need is love. L'amour, toujours l'amour. Ce mystère qui nous occupe, est-ce qu'il vous occupe au quotidien, ce grand mystère? Ou au contraire, la foi, l'espérance permet de dissiper tout mystère? Alors, je ne sais pas trop à quel mystère vous faites référence, mais c'est sûr que quand on chemine avec le Christ, mais c'est très intime là ce que vous me faites raconter, c'est effrayant. Mais quand on chemine avec le Christ, on peut avancer confiant et ne pas avoir peur justement de plonger dans les mystères, dans les
dans les ténèbres, parfois, dans la souffrance, parce qu'on sait que tout ça n'a pas le dernier mot. Et donc, voilà. Oui. C'est un peu court. Mais encore. Mais Le mystère du silence. Non, le mystère du Christ mort et ressuscité, qui fait que la mort n'a pas le dernier mot et que l'amour triomphera à la fin. Voilà, quand on sait ça, mais pas de façon livresque, quand on l'a intériorisé, quand c'est devenu le fondement de son existence, on est un peu. Je ne dis pas que le tragique de l'existence, les souffrances ne nous atteignent pas, mais on le fait avec. On traverse tout ça avec l'horizon de l'espérance. C'est vrai qu'on a évoqué les morts au début de cet entretien, ces morts qui parcourent quand même votre livre, vous le lecteur de Shakespeare Hamlet. Est-ce que cette mort a été souvent présente autour de vous, dans votre vie, et ce mystère qui va avec? Mais non, finalement, pas tant que ça. Enfin, j'ai perdu mes grands-parents, mes 2 parents sont là, j'ai pas encore été vraiment... Enfin si, j'ai été confronté à des amis qui sont morts trop tôt, mais je pense qu'on devient, et que la matière première de l'écrivain, c'est la finitude, c'est le temps qui passe, et que je crois que c'est Mauriac qui disait ça, qu'on devient écrivain à l'automne, quand les feuilles tombent, quand tout expire, que tout meurt, parce qu'on a envie de garder une trace. On ne veut pas que le néant ait le dernier mot. Donc cette inquiétude du temps qui passe, cette peur de voir les êtres chers disparaître, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'anime profondément et qui est certainement à la vocation de mon désir d'écrire, notamment. Il n'y a pas que ça. Et vous n'avez pas attendu l'automne? Vous êtes jeune, c'est encore l'été pour écrire, pour filer votre métaphore. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que ou l'espérance suffit? Il n'y a plus aucune inquiétude? Non, on ne se refait pas. On se refait pas. Moi, je me reconnais bien dans Hamlet. Je me reconnais bien dans le mélancolique et troublé prince du Danemark, affligé de tourments. C'est pas parce qu'on a rencontré le Christ que sa nature se transforme comme par un coup de baguette magique. Je reste le même. J'ai confiance dans la vie. Mais ça ne m'empêche pas de souffrir du temps qui passe, de souffrir, d'avoir peur que les gens que j'aime disparaissent. Mais vous savez, ça remonte à l'enfance. Je disais que la matière première de l'écrivain, c'est la nostalgie, c'est le temps qui passe, mais c'est certainement l'enfance aussi. L'écrivain, c'est celui qui habite le pays de l'enfance perdue. On devient peut-être écrivain quand on a le sentiment que l'enfance nous échappe et qu'on veut la retrouver. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai trouvé très consolant dans cette aventure anglaise, c'est que je me suis rendu compte finalement que l'enfance que je voyais comme un royaume dont j'avais été exilé, en fait, elle n'était pas morte. C'est assez bernanocien, finalement. L'enfance, elle n'est pas morte, puisque souvent, j'ai vu en Angleterre, en revenant, en plongeant mon père dans ces lieux d'enfance, etc., j'ai vu le petit marmot qu'il a été transparaître comme ça derrière l'homme ridé et un peu ventripotent. Et donc l'enfant, c'est pas quelque chose qui est mort, c'est quelque chose qui est devant nous et qui a en nous ce principe intérieur qui vieillit pas et qu'on appelle l'âme. Et c'est assez consolant. Vous nous parlez des enfants, d'enfance, de ce retour, de cette petite âme. C'est vrai qu'on peut penser aussi à Sainte Thérèse. Mais là, je pense aussi à votre oncle de Tillinac, que vous décrivez comme un grand enfant. Vous avez pris son chemin quand même. Enfant vous-même, comme vous le dites, et écrivain aussi. Oui, et surtout ayant un peu de mal à prendre au sérieux la comédie humaine. C'est peut-être ça que mon oncle m'a transmis. Et donc, regardant toutes les choses un peu avec une distance, la distance d'un enfant qui joue, quoi. C'est sûr que moi, j'ai un peu de mal à devenir adulte.
Mais bon, c'est comme ça. Il faut s'accepter. Il faut s'accepter, absolument. Merci beaucoup, Charles. Merci à vous. Je reviens auprès de vous pour la conclusion. Très bien. Merci pour le partage. À tout de suite. Charles Wright, je suis de nouveau en face de vous. Merci pour l'échange. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Très bien. Derrière le miroir. Très bien, très bien. Ouais. Bah, vous n'étiez pas loin. Non, je n'étais pas loin, vous m'entendiez. Est-ce qu'il y a un mot qui vous a davantage plu que les autres? Alors, vous regrettez qu'il n'y ait pas le mot vérité? J'ai bien aimé le mot humilité, moi, en fait. Humilité, en fait. Ouais. J'aime beaucoup ce mot. Parce que c'est un travail, et puis parce que c'est quelque chose qui me touche très profondément. L'humilité, chez les êtres. Voilà. Est-ce qu'on peut cultiver son humilité? Comme un jardin anglais, ou est-elle naturelle? Non, je pense que ça doit se cultiver. Ça doit se cultiver. Et la vie monastique est une bonne école. Et le fait de savoir aussi que tous les dons, les petits dons qu'on a reçus, ne viennent pas de nous. Que ce sont des dons, précisément. Et donc, les rendre grâce. Et se servir des dons, pour, pas pour soi, mais pour essayer d'aider les âmes, une fois encore. C'est un mot jésuite. Le mot jésuite aurait pu être aussi. Les jésuites m'ont aussi beaucoup apporté. Même si vous n'y êtes plus. J'y suis plus, mais je suis encore profondément structuré par eux, et je leur dois beaucoup. Ignace de Loyola. On parlait de Jardin anglais, c'est votre dernier ouvrage. Comment peut-on cultiver son jardin concrètement? Parce que là, il y a eu beaucoup de mots, il y a vraiment de belles choses, de belles lettres. Mais vous, au quotidien, comment est-ce que justement vous contribuez à rendre grâce, à être un bon chrétien, être un bon humain? Alors franchement, être un bon chrétien, je sais pas. Moi, je sais pas. Non, mais au sens où on est des apprentis chrétiens, des aspirants chrétiens. On essaie de se conformer au Christ, mais voilà, c'est un chemin. Bon, je pense que quand même, prendre des temps de recul et de silence, c'est capital pour examiner sa conscience, pas au sens de l'examen de conscience qu'on a appris dans nos vieux catéchismes où il faut égrener ses péchés, mais relire ses journées, voir ce qui s'est passé, essayer d'être conscient des choses, essayer de faire du bien autour de soi. Des choses toutes simples, hein. Voilà. Et tous les jours, effectivement, vous essayez d'aller dans ce sens-là, c'est pas... J'essaie de faire un peu attention à mon existence, parce que sinon ça file. Donc de relire un peu de temps en temps pour voir les moments où on a été défaillant, où on n'a pas été présent, où on a été trop pris par ses soucis, par soi-même, où on s'est laissé emporter, où on n'a pas dit la parole, où on n'a pas apporté le soutien. Voilà. Et bon, ça, et puis la solitude et le silence, pour retrouver cette espèce de souffle qui fait que... intérieur. Cette espèce d'enracinement dans la prière. Vous priez tous les jours? J'aime pas trop ce mot, et puis c'est tellement pudique, c'est tellement intime. Galvaudé ou intime? C'est pas ça, c'est que c'est très intime, en fait. En fait, je me rends compte pareil que... pour les offices, la messe, ou le fait de pratiquer, Non, mais parler de sa foi, en fait, je me rends compte à quel point c'est très, très, très intime. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, mais c'est... Il y a aujourd'hui beaucoup ces espèces de gens qui racontent leur conversion comme ça, une sorte un peu de néo-pentecôtisme, je dis ça sans... Mais il faut... je pense que c'est quand même quelque chose de secret qu'il faut garder un peu pour soi. On témoigne par sa vie, je pense. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne faut pas dire comme on fait là, mais avec discrétion et sans faire trop de promotion, de publicité, de racolage. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites, pas du tout, mais moi, c'est un terrain où je ne suis pas très à l'aise de parler de ma foi. Voilà, mais j'essaie de garder des temps... Maintenant, c'est vrai qu'on est sur KTO. Mais bien sûr, mais garder des temps de silence, des temps de prière, se maintenir un peu loin du flux, loin de l'agitation,
examiner un peu sa conscience, être conscient des choses. J'entends bien. Et ensuite, partager quand même ces silences et puis ces mots. Et par l'écriture, c'est votre façon aussi peut-être de rendre ce qu'on vous a donné. En tout cas, c'est le lieu où je me donne. C'est le lieu du don. Du don parce que c'est un métier de faire un bouquin. Hein. C'est dur. C'est vraiment beaucoup de travail. C'est beaucoup d'angoisse, c'est beaucoup de solitude, beaucoup de doutes. Alors je ne sais pas si mes livres ont du style, mais en tout cas j'essaie de les habiter, de me mettre dedans. Je pense que d'y mettre mon cœur, d'y mettre mon âme. Et donc oui, le silence pour pouvoir le rendre quelque chose que j'ai contemplé, des lumières que j'ai, ou des choses que j'ai comprises, enfin, les fruits du silence. J'espère qu'il y a des fruits du silence dans mes bouquins, même dans les road trips avec les Beatles. Il y a de la musique aussi grâce au silence. Hein. Exactement. On en reparlera. Merci beaucoup en tout cas, Charles Wright. Merci à vous. Je vous rappelle le titre de votre dernier livre, à lire, Le Jardin anglais, aux éditions Albin Michel. Comme d'habitude, si vous voulez revoir l'émission, vous connaissez l'adresse kto.tv.com. On se revoit la semaine prochaine. Très bonne semaine, très bon week-end. Merci à vous. Merci beaucoup.